Bonjour, bienvenue au podcast Two Men, Three Lift. Re-bienvenue parce qu'on a comme pris, c'était l'été. Pas off, esti. Non, ça, on a pris ça off un bout, là. C'était l'été, puis, tu sais, on avait des choses, des occupations, ci pis ça. Fait qu'on vous aimait bien, mais on n'avait pas le temps de faire un épisode. Fait que là, mais là, sacrément, on est là. Fait que là, on a hâte. On va parler de nos affaires. Mais avant de parler de nos affaires, Phil, Ouais, le as-tu quoi à nous retour dire? des sponsors qu'on a manqué et perdre s'il n'y avait plus de nos nouvelles. Ah non. Fait que notre premier, on va parler de Café Chef d'Ensemble. C'est une micro-torréfaction de la Gaspésie. Eux, si vous pouvez vous commander vos grains de café, là, ils ont plusieurs forces. Fait que, honnêtement, ils sont super bons. Là. Fait que, allez checker ça. Ensuite, on a Active Flavor qui est de la crème de riz en poudre. Fait que ça, vous mélangez ça avec de l'eau, n'importe quoi. Ça peut être un bon pré-workout, un déjeuner, un post-workout, comme vous voulez. Ensuite, Charlie, ben là, t'as un beau fond d'écran, tu pourras en parler. Là. Mais prends pas 10 minutes, par exemple. Va chier. Hey, Titan Canada, écoutez, Louis Lévesque, un gars de Sherbrooke, qui est distributeur de l'équipement Titan Support System. Fait que là, comme derrière moi, j'ai les. Ça, c'est les classiques, je pense. Ouais, c'est les singlets classiques. Fait que les wrist wrap, knee sleeve, il a sorti les niveaux de TKS. Beaucoup de promotions là-dessus. C'est de la. C'est du next level. C'est pas le genre de sleeve que tu mets pour t'entraîner tout le temps. T'es gardes fresh, puis t'es gardes. T'es mets une couple de fois pour tes singles, puis t'es mets à jour de compétition. Sinon, il y a le gear équipé. Fait que c'est quoi que ce soit, là, Stay on tout. Faites-nous signe. Écrivez à Louis, écrivez-nous. Rendez-vous plus fort avec de l'équipement plus fort. Titan Canada. Fait que là, c'est Ben, fait. justement, on va parler un peu des TKS. Parce que toi, t'es pas essayé encore, je pense. J'en ai mis, mais c'était pas les miens, là. Ok. Parce que moi, j'ai mis les miennes. Là. Puis honnêtement, c'est game changer en esti. Là. Puis, tu vois, mettons, mon weak point, c'était out of the hole. Puis ça donne vraiment un rebound. Là. Tu sais, t'es vraiment tête dans tes sleeves. Tu sens vraiment que ça te donne un rebond dans le trou. Puis comme tu dis, moi, je pense que ben, j'aimais pas tout le temps. Là, en ce moment, je mets mes yellow jackets là, pour mes trainings de squat. Puis je pense que je vais m'acheter une paire pour les meets, puis je vais en garder une pour les trainings. Juste pour les garder fresh. Là. Ouais. Mm. Ben, c'est un peu ça que moi j'ai vu des TKS. Et justement, ça donne, premièrement, la construction, la manière que le frame est fait, est supérieure selon moi aux autres compagnies, parce que les autres compagnies ne suivent pas le, le mouvement du genou et la forme d'un genou. C'est sûr que tout le monde a des proportions quad, mollets différentes, mais TKS vont suivre la plupart des gens versus d'autres modèles qui sont en V-taper, que dès que tu as moyennement des mollets, que ça marche pas. Fait qu'ils suivent la forme de ton genou, puis ils t'accompagnent vraiment à ton squat. Ils vont stretcher et à remonter. La chose qu'il faut faire attention, puis tu sais, Phil l'a bien dit pour rester fresh, puis je l'ai mentionné tantôt, avoir une paire fresh en compétition. Parce qu'il donne plus de support. En même temps, c'est du matériel qui a moins tendance à être résilient et à se déformer. Ça va tendance plus à voir. Tu sais, c'est le top N. Top N, il risque de plus casser. Fait que, mettons, aux coutures, tout, parce que ton matériel est plus fort, moins élastique. Fait qu'il faut juste faire attention, puis pas overuse, parce que c'est le jour de la compétition, ça compte. Puis entraîne-toi pas, c'est un bonus. Fait que, Parce gardez que une faut pas paire. que ça devienne une béquille non plus. Là. Non, non, C'est c'est comme ça. moi, si mon problème c'est en sortant du trou, mais que je mets tout le temps ça pour pallier, mais j'entraîne pas, mettons ma faiblesse, à m'amener, ça palliera plus non plus. Là. Puis Non, non. si mettons vous en commandez, là, soyez vraiment on point sur le sizing parce que ça fit. Là. Genre moi je suis à la limite du large, là, mettons faudrait que je prenne du X large, je suis un petit peu plus gros. Là. Mais vu que je suis tout petit, pas rien que du large, mais non, pour vrai, ça fit vraiment bien. Fait que, n'essayez pas de downsizer là-dessus. Tu sais, les yellow jackets, oui, là, c'est pas grave, mais t'es correct, non. Ah, moi, j'irais du small. Ouais, tabarnak. Non, non, c'est pas une chose. J'ai réussi à mettre du small, puis Ah ouais? j'étais à l'aise. Ouais. Tu sais, c'est. Tabarnak. Mais
Chico. Achetez-vous une paire des Low Jacket quand vous vous entraînez, puis gardez vos TKS. Ça va être un plus. Gardez-les pour vos singles avant la compétition. C'est un plus le jour de la compétition. Puis c'est ça. Tu mets les avantages de ton bord si tu veux bien performer. Puis là, vu que notre dernier podcast c'était 2 weeks out de la FitLog, ben ça c'est notre épisode retour sur la FitLog, la seule compétition importante du Québec. LOL, c'est une blague. Non, ça, c'est comme un recap de bien des affaires, parce que là, tu sais, si, admettons qu'il y en a qui nous écoutent en 2024 ou je sais pas quoi, là, on est le 6 septembre. Fait que ça fait, on a pris 3 mois environ, 3-4 mois. Ouais. Mais ça a fait du bien, là. Tu sais, à un moment donné, tout le temps de jaser, là, calisse, là. Moi, j'étais tanné, je comprends jamais ce que tu faisais avec tes calices de phrases tout sophistiquées. Mais ben, on peut faire un petit recap de tout, en fait. Là. On va commencer, FitLog. Ben, Ouais. tu sais, je pense, FitLog, tu sais, ça, ben bref, Bon, Saint-Hyacinthe, il y a eu Central. Là, il y a eu les World Junior. Il y a une EPF aussi. ouais, non, PF, ouais, c'est vrai. Ces 4 blocs-là, je pense. Ben, FitLog, honnêtement, cette année, c'était. Moi, j'ai trouvé ça parfait. Là. Ça a bien roulé, puis c'était le fun. Ouais. Non, ça, il y avait vraiment un esprit de. Tout le monde, il n'y avait pas grand monde qui avait une journée de marde cette journée-là. Là. Tu sais, au niveau des femmes, l'ensemble des femmes était à peu près en feu. C'était, c'était comme du hype back-à-back. Tu sais, c'était non-stop. Tout le monde allait chercher des choses. Tu sais, admettons, des performances que je tiens à souligner. Sophie Lavoie, qui a fait un méchant gros comeback avec un gros pillard. Je me souviens pas. Elle a eu un pillard au bench, puis il me semble que son total a terminé à 507. Euh. C'est pas 507, c'est 502. Mais c'est un Ouais. pillard. Puis ça la remettait. Tu sais, mettons, je l'avais handle à Vancouver. Puis tu sais, elle avait eu un petit down performance, chose qui arrive. Tu sais, on frôlait le 500, mais on n'était pas là. Ouais, Comparé là, pas de 500. ouais, là, elle s'est remis 2 pieds dans la game. Puis, tu sais, si vous ne suivez pas nécessairement les 84, quand tu as du 500 total à 84, tu es capable de te frotter au niveau national avec pas mal n'importe qui au Canada, sauf quand Jess Butner fait pas de cote puis qu'elle va dans 84. Mais non, c'est pour vrai. En ce moment, en plus, ça va super bien. Là, c'est training, puis elle va souvent, puis on sort tout au pro. Là. Fait que les 84, c'est. Ben, tant qu'à nous, c'est la classe féminine à suivre au Québec. Là. Même quasiment au Canada. Ouais. Ben, 76, Là. présentement, Ouais, c'est 84, mm. mais 76, d'ici 3-4 ans, le Québec, on va avoir les 84 et les 76, que je pense qu'on va être. Tu sais, encore une fois, Jess Butner existe, là, mais on va avoir un méchant arrimage. Ça veut Avec pas dire que les autres classes sont pas bonnes, celles-là. Là. Non, non, ça veut dire que les autres sortent du lot. Pourtant, Christ. C'est à vous autres à nous faire dire d'autres choses, là, mais pour l'instant, c'est ça, nous autres, notre constat. Là. Bon, fait que c'était ça pour la fête là. Ben, Fitlog, Sophie, ça a bien été. Toi, ça a bien été. Ben, ça a bien été dans les circonstances, là, tu sais, j'étais scrap que le calice, là, puis tu sais, j'ai quand même sorti des chiffres corrects, là. C'est, ben, correct. C'était pas ce que je fais normalement, mais dans les circonstances, c'était bien, là. C'est sûr que j'aurais aimé plus, mais Chris, quand t'es scrap, esti, tu peux pas. Mais, bonne nouvelle, c'est que entre les deux, là, je suis rendu à fond dans le tabarnak, là. Fait que je pense que ça va commencer à bien aller. Là. Ben, en tout cas, ça recommence à bien aller, en vrai, là. Fait que, T'es assez fendant ces temps-ci, je te garantis que ça va bien tes affaires, nous, tabarnak. c'est vrai, j'arrête pas de vous envoyer chier. Ah, ça mange de la merde. Puis sinon, une autre affaire, j'aimerais souligner, Fitlog, là, c'est le comeback à fucking Marc Cardinal. Ouais, c'est vrai. Ouais, il nous a tiré un esti de deadlift, là. Ouais. Non, c'est ça, il s'est remis dans le game. Ça fait une couple d'années. Tu sais, il y a eu un gros boom 2018-2019. Après ça, tu sais, COVID, des engagements d'occupation et des bobos à régler. Mais c'est tout le temps entraîné fort. Il n'a jamais vraiment slacké. Il a essayé différentes méthodologies. Puis là, c'était comme son meet de comeback. Puis il y a quand même, il n'y a pas au-dessus de 800, me semble. Il me semble que ouais. Mais ça, son goal, c'est de rebattre son deadlift, si je me trompe pas, là.
Puis, tu sais, à le voir aller, d'après moi, il va être capable. Ouais. Les 120, les moins de 120, là, ça commence à être stack en esti. Là. Ouais, puis Fait que- même au niveau mondial, tu sais, le record du ah monde, oui, ah oui. Marc s'est fait battre par Bryce Krocek. Puis Mm. Bryce Krocek vient de se faire rebattre au World cette année. Les World. Ah ouais? Open, ouais. Tu es rendu Le à date- combien? Tu t'en rappelles-tu? Je me souviens plus c'est qui le dude, mais il tirait conventionnel. Ah oui, 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 c'est ouais, le gros avec la barbe, là. En tout cas, Ouais. ouais. Le dude, là. Ouais, ouais, lui. Ouais. Non, non, puis tu sais, le pire, c'est que ça a vraiment bien sorti comme world record, là. Tu sais, il est fort. Il est vraiment fort. Ben même, tu check les World Juniors cette année, il me semble que ça finit à 956 de total, c'est ça? Hey, c'est solide en tabarnak là, pour des juniors. Là. Ah ouais, ça joue du coude, là. Puis, shout-out, on va revenir plus tard au junior, là. Mais shout-out au dude, c'est-tu des 120 ou des 120 plus, qui a l'air d'avoir 45 ans, Ouais, puis ouais, 120 plus, il a fait 1008 de total. Là. ça, il a l'air de faire du cholestérol, puis il a plus de cheveux sur la tête, là. Ah, il a moins de cheveux que toi, esti. Je sais bien qu'il y a du Il a stress dans le monde, là, 22 ans. mais Chris, il a 22 ans. 22 ans. Il a de l'air d'avoir 47, genre. Sacrément. C'est les Bon, plus rendu fort en esti, genre. ah ouais, ça brasse. Mm. Fait que, fit là, ça a bien été. Moi, j'ai benché, j'étais le matin. Moi, j'étais avec les autres, là. Puis j'ai benché, j'étais content parce que Vancouver, ça, j'ai pas mal d'affaires que j'aurais aimé faire que j'ai pas réussi. Fait que, tu sais, là, on s'est focalisé vraiment sur le bench, puis on s'est dit, ah, let's go. Puis je suis allé chercher 235 kilos. Non, 232 ce coup-là. Non, 235. 235 kilos. Fait que j'étais bien content. Je l'ai manqué, puis je l'ai eu après, là. Mais ça reboule du momentum, là. Tu sais, Ça j'avais tout fait le temps. tellement longtemps, esti, qu'on s'en rappelle plus. Tu sais, c'est pas si loin que ça. C'était en mai. Ouais, mais dans une vie. Hmm. Ah, c'est une vie, ça. Bon, on en reparlera. Fait que, après ça, ça nous amène pas mal au central à Saint-Hyacinthe. Ben, ça, moi, j'étais pas là, fait que j'ai pas vraiment Ben, de pour vrai, commentaires, honnêtement. c'était, je pense, que c'est le deuxième plus gros meet ou le premier plus gros meet de l'histoire du Québec organisé par la FQD, là. Il y avait vraiment beaucoup. Il y avait au-dessus de 300, proche 400 lovers dans la fin de semaine. Puis pour être franc, c'était le fun. Autant warm-up room que l'ambiance. Parce que comprenez, central, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que le Canada, pour préparer les gens au national, pour accéder au prochain niveau, ils font les régionales. Fait que le Canada est divisé en trois. Tu as le Western, le Central et le Eastern qui rallient les provinces ensemble pour faire un meet régional. Fait que nous autres, c'est surtout contre l'Ontario. Il y avait du monde de BC ou un peu aussi. Euh, mais c'est ça, c'était vraiment le fun. Il y avait beaucoup de compétiteurs, puis c'était bien organisé. L'ambiance était bonne. Là. J'ai compétitionné la première journée, puis c'était hot. Puis les spotters étaient allumés. Là, très stressant des fois quand Hmm. surtout équipé quand il y a du monde moins habitué, là, parce que c'est quand même des pas pires charges. Mais quand je suis rentré sur la plateforme, que j'ai vu C'est plein vrai, de... toi, qu'est-ce que tu l'as fait, toi? Ben oui, puis là, il y T'as-tu Ben avait Chambly ou c'était les 3 livres? hein, Ben Chambly ou les 3 livres? 3 livres. J'ai fait un squat, là. Ah, je m'en rappelle pas. Ouais. Puis mes spotters, je me souviens, il y avait, en tout cas, les trois que je me souviens plus, c'était Gab Turner, Sam Saint-Pierre, puis Will Talbot. J'étais comme, bon, mais si je plie en deux, au moins, je suis correct, tu sais, je me Ouais. sens à l'aise, là. Hmm. Fait que, non, non, j'ai eu un bon squat. J'ai sorti 3,27,5. Ça a été le plus gros squat de toute la compétition. Toute classe, blablabla, compris. Puis, non, je suis bien content. Mon bench, j'ai cherché 2,32. Par exemple, mon deadlift, je me suis pull le hamstring en tirant. J'étais à la salle de bain. Ah oui, c'est vrai. J'ai fait 205. J'étais à la salle de bain. Puis là, 205 filait drôle. Là. Je pense, c'est peut-être le soude qui pousse sur mon adducteur ou je sais pas de quoi. Tu sais, le soude, c'est quand même désagréable. Là. Ça te brise la peau. Puis là, Joe me met 2,20 sur la barre à deadlift. Je te tire ça. Je suis pas capable de barrer ça. Là, je regarde Joe, je vais mettre 75. La douleur, c'était comme
aigu dans la tête ici de mon ischio. Là. J'étais comme bon, je devrais me pull un hamstring. Fait que là, on va laisser faire. Là. C'était le fun. J'étais allé tirer 75 comme un vétéran de guerre. Là. C'était. Bon, des fois, tu as des choix à faire. Hein. Ouais. Mais je me sens tirer 75. C'est correct que j'avais pas le choix. Là. Mais c'est la première fois que je faisais ça. Là. Puis je me sentais comme quelqu'un qui s'en va à l'urgence à cause qu'il y a une toux. Tu comprends? Je veux dire, Ouais. là, il y a 3 arbitres, puis du monde qui attendent de voir les levées, puis là, gars-moi le dude qui s'en va tirer 75 kilos. Hey. Ouais, mais cette année, ça, il n'y en a pas eu. Non, non, ça c'était le Ouais. fun. C'était pas le festival du token puis du 25 kilos, là, le monde. Tu sais, il y en a qui faisaient pas all out, là, qui faisaient comme Ben un non, meet ça, c'est correct. Ça. RPE6, Ouais. mais au moins le monde Il loadait de quoi. participait, là. C'est ça. Non, c'était vraiment le fun. Fait que c'est vraiment bien organisé, là. Surtout que cette Félicitations, année, ces meets-là, les régionales, ils comptent pour les Calif. classifications pour les Worlds, hein, pour les qualifs. Fait que tu sais, c'est quand même important que le monde y participe parce que si tu te ramasses avec un flight de 7 personnes, là, ça revient vite en tabarnak. Là. Ouais. Non, Mais c'est ça. ouais, il y a eu un affaire, par exemple, là, qui a été difficile, je me rappelle maintenant, pour le central. Les hosties de bénévoles, là. Ça a été dur à trouver. Là. Mm. Mm. On a vu ça passer pas mal. Là. Ben, ça, il y Mais a, il y a le central, puis il y a eu d'autres meets aussi, mais tu sais, ça, c'est. Tu sais, le powerlifting, c'est un sport de communauté. Quand tu veux organiser des grosses affaires de même, tu prépares ça d'avance. Puis, tu sais, ça est arrivé aussi, tu sais, on en a parlé de national, là. Moi, ah, on ferme une le plateforme sur Rock 2, aussi. Non, c'est manque ça. de bénévoles. Tu sais, c'est. Il y a un point, tu sais, il y a de l'argent en jeu. Au pire, il y a des moments, là. Tu sais, au NAPF, là, le Strongman, là, qui était Ed Spotter, là, de la plateforme, là, Mm. je pense pas que tu es bénévole. Là. Puis, en Europe, il y a des équipes professionnelles de spotting. Fait que, tu sais, oui, le bénévolat, c'est impliqué dans son sport, c'est important. Mais à certains moments, je pense que ça va être à revisiter de peut-être pas juste avoir des bénévoles. Parce que honnêtement, tu sais, oui, c'est un sport de communauté, mais quand tu restes au Saguenay, comme mettons moi, là, j'aurais voulu y aller. Là. Faire 5 heures de route, me payer, mettons, un hôtel ou un Airbnb, puis revenir bénévolement juste pour aller spotter, loader. Tu sais, je paierais pas 500 pièces pour aller faire du bénévolat. Je sais pas si tu comprends. Là. Ouais. Puis, tu sais, il y en C'est a qui l'ont fait, là, tu sais, comme, comment il s'appelle, le des hosties master de la Beauce? Non, non, des il y a hosties malades. Bernard Vachon, il est parti de la Beauce, puis il est monté à Saint-Hyacinthe pour spotter une journée. Tabarnak. Shout out à Bernard. Fait Esti. que, écoutez, ça se fait, mais faut pas, tu sais, faut faire attention, puis il faut participer. Un, faut que le monde participe dans leur sport, mais deux, faut que les organisateurs aussi tâtent le terrain. Puis là, on parle de ça en général en tant que concept, Mais non, c'est parce que ça, ça on arrive. parle pas juste du central. Là. Fait que, tu sais, Ça arrive à plusieurs c'est fois, sur toutes les mythes. Là. c'est ça. Mais c'est s'assurer, quitte à investir. Parce que c'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, mettons, comme moi, j'étais là. Mais si je coachais pas, je performais. Puis si je coachais pas ni performais, ben, j'aurais le goût de me reposer. Ah non, Tu c'est sais, ça. Là. Mm. Ben, tu c'est sais, je vais là. prendre un exemple. Là, quand que Joe il a fait les nationales au Saguenay, lui, il s'est pris une équipe, c'était dans la semaine, là, fait que s'est pris une équipe de ben, spotter loader, c'est genre 5 personnes, 5 gars. Il les a payés toute la semaine du spotter loader. Fait que tu sais, tes spotters loaders, c'est ça qui est le plus dur à trouver parce que c'est une crise de job. Fait qu'au pire, eux autres, t'es payes. Puis tu sais, la personne à l'accueil, ben, elle aura son Subway gratuit à midi, là. Tu sais, Ouais. c'est peut-être ça va être des trucs à revisiter un peu pour les compétitions parce que c'est sûr que ça peut être stressant là, pour le monde là, de pas avoir de spotter loader puis tout. Là. Ouais. Puis si t'es dispo, puis t'as pas été, là, t'as un problème, là. Ben, Tu je pense sais, que ça dépend de la région que tu viens aussi, là. non, non, mais à vouloir dire, t'es C'est difficile à dispo, faire.
En voulant dire que c'est reachable, là. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que l'affaire, là, c'est que, tu sais, même, tu sais, admettons, même si tu ne performes pas, même si tu ne coaches pas, il y a aussi, c'est un central, c'est un certain niveau de compétition, d'organisation. Fait que, tu sais, moi, j'en parle souvent à mes lovers, si vous pouvez, puis ça vous adonne, puis c'est pas genre justement un déplacement de fou là, avec un hôtel, essayez de vous investir à faire du bénévolat quand vous l'êtes disposé pour apprendre, puis voir le fonctionnement. Tu sais, dans un meet, quand t'es spotter l'odeur, tu vois bien des affaires, tu vois le lever de proche, tu vois les stratégies, t'es dans le game, ça te garde allumé. C'est pas comme quand t'es spectateur, là. Fait que ça te permet d'apprendre plus rapidement. Puis tu sais, à la gang, quand on est rendu à FQD, c'est pas tout le monde est arrivé puis tout le monde est rendu avec 5 ans d'expérience, là. On a bien des nouveaux, là. Fait que tu sais, engagez-vous, comme il disait, là. C'est ça, faire partie du powerlifting. Exact. Bon. Next. NAPF. On a eu plusieurs, on avait quatre personnes. Ouais, il y avait Juliane Pelletier, Marianne Groslo, Pascal. Pascal, puis il y avait le petit monsieur là, coaché par Kennedy. Câlisse. Nos recherches sont pas faites notre job. T'as un peu. C'est Rodrigue. Patrick Rodrigue. Rodrigue, c'est ça. Oui. Fait que Qu'on l'a. ça a été quand même une belle semaine pour les athlètes du Québec. Là. On va y aller avec Marianne. Marianne a sorti en premier lieu un squat de fou. Là. Ben, ça n'a pas été la performance qu'elle souhaitait. Elle a vraiment une bonne prep, puis elle s'enlignait pour vraiment faire des PR puis sortir des gros chiffres, sauf qu'elle est tombée malade dans la semaine, puis ça a vraiment joué sur son niveau d'énergie. Puis aussi, il faut comprendre que là-bas, il fait chaud en tabarnak. Fait que déjà là, quand il fait chaud, ben, comme en ce moment, aujourd'hui, il fait chaud en tabarnak, puis j'ai pas tant le coup d'aller lifter, là, honnêtement. Là. Fait que c'est des affaires qui jouent. Fait que, tu sais, oui, elle a bien terminé, elle a fini deuxième avec des gros chiffres, mais c'était quand même déçu là, de sa performance. J'ai tellement de goût de te trash talker à cause que tu chiales qu'il fait chaud que tu t'en vas lever à l'air clim. C'est vrai. C'est vrai. Mais ouais, Marianne, tu sais, oui, elle a pas eu ce qu'elle veut, mais elle a quand même fini deuxième overall, si je me trompe pas. Mm. Puis tu sais, elle avait quand même dealé avec des problèmes de dos avant, puis elle a quand même réussi à deliver Ah de ouais. quoi. Ah, Tu sais, c'est ça. Mm. il y a une affaire que le monde, ça, si le monde plus nouveau le savent moins. Il y a un moment que tu fais ah, mon prochain meet, je vise tel objectif. Après ça, c'est je vise d'avoir mon squat bench deadlift pas pire en même temps. Puis après ça, c'est je vise d'être capable de faire 3 lifts. Tu sais, ça se peut à un point. Fait que Marianne est un peu là-dedans. Tu sais, avant sa compétition, elle avait des problèmes de dos. Mais tu sais, elle a vraiment fait attention, elle est bien encadrée. Puis elle est quand même ressorti un PR au squat, puis je ne me trompe pas, c'est encore une fois elle qui détient le plus gros squat de l'histoire du Québec pour une femme. Je crois que oui. Il faudrait vérifier, mais je pense que oui. Je suis pas sûr, moi non plus, mais il me semble que oui. Puis tu sais, si vous l'avez pas vu, allez voir son recap, là. Genre, ce squat-là, là, elle a invoqué des démons à Ah quelque ouais, part, hey, là. c'est C'est... tu sais, elle n'a pas lâché. Tu sais, il y en a beaucoup qui auraient genre arrêté de forcer, mais elle a continué puis ça a payé. Là. ah non, c'était fou raide, là. Squat University dirait, genre, elle retourne au bâton, là. Ouais. Mais Qui mange la merde, qui câlisse. mange la merde, effectivement, parce que c'est assez torqué en esti en dessous de la barre, là. Tu sais, parce que, me semble, ça a comme tordu, puis ça twistait de même, puis elle a réussi, genre, à ramener, puis, tu sais, c'est... Tu sais, quand Mick Loutier disait, là, force plus, là, Ouais, c'est ça qu'elle a fait. elle pouvait pas forcer plus, là. Elle était all out, là. C'est ça, être all out, là. Vous écoutez toute de la musique de drop, pis ça, vous pensez tout que vous êtes hardcore. Ça, c'est hardcore. Un squat de même. C'est vrai. Fait que Marianne, Pascal, à cette heure. Elle a fini première. Oui. Ouais.
n'a pas eu son record. Elle voulait un record, je pense, c'est canadien et nord-américain au bench. Elle l'a pas eu. Elle a eu des petites déceptions, mais overall, vraiment une belle Non, performance. super contente quand même. Là. Ouais, puis ça, sans accident de voiture et sans commotion cérébrale. Parce que si vous ne le savez pas, dans les deux dernières préparations que Pascal a eues, elle a fait un accident de char avec un traumatisme crânien avant chacune de ses compétitions. Tu sais, si quelqu'un a déjà fait un vrai traumatisme crânien, là, Ben, en fait, elle a eu les médailles d'or sur tous les livres. ben ça, elle a eu Euh, une méchante belle compétition, mm. là. Fait qu'arrête de te taper sur la tête, puis ça va t'aider. C'était. T'as peu. C'était Juliane, au. Non, non, mais c'était au deadlift qu'elle voulait le record, je pense. non au bench. Je suis sûr que c'est au bench. Bon, du coup, tu lui demanderas. Là. Non, je pose un, je le sais. Ok, c'est beau. Parfait. C'est toi qui s'entraîne avec, c'est moi qui sais ça. Tu devrais plus jouer à Fortnite, toi. Ah non, Chris, fuck off, là. C'est un petit jeu d'enfant, là. Ça saute Hey! partout, calice, pis c'est Ni, 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 plein ni. trop de couleurs. T'as fait un match récemment, là. Il y a de quoi qui s'appelle une roquette bliée, là. Tu défonces des murs avec ça. Bélier? Ouais, bliée. Roquette bliée. Ah ouais, c'est malade, ça. Ah, c'est Je vais cool. recommencer à cause de ça. Bonne affaire. Ouais, Juliane Pelletier. Elle Ah, aussi, et, deuxième. oui. Tu Ouais. sais, elle aussi, tu sais, elle sortait quand même d'un bon momentum après le national. Puis à travers sa prep, elle s'est arrivée là-bas, puis elle deliver sans intoxication alimentaire. Parce qu'on vous le rappelle, en 2022, Juliane s'est pointée à Saint-John. Puis la veille de sa compétition, elle a fait une intoxication alimentaire. Fait qu'elle est allée à Saint-John voir l'océan. Fait que c'est triste. Fait que là, c'est un bon momentum. Un Canadien deuxième place, avec quand même une classe convoitée. Là. C'était pas deuxième avec des Non, non, NPC. Là. non, c'était solide aussi, sa catégorie. C'est ça, elle a eu deuxième squat bench, première au dead, puis deuxième over. Ça se Vraiment. prend bien. Tu sais, ça reste une compétition internationale. Là. Ah oui, ah oui. Tu sais, c'est ça, même si c'est pas les Nats, c'est international, puis ça te donne aussi, mettons, l'expérience de l'international. Ouais. Fait que c'est hot en crise. Puis c'est une belle compétition à aller faire. Là. Pour vrai, si vous avez la chance de la faire. Tu sais, si tu peux aller battre des records du monde là-bas, qu'on ici, m'amener. Mm. Puis après ça, on avait Patrick. Il me semble que j'ai vu un post sur lui, puis il avait dit que ça n'avait pas été la prep qu'il voulait, là. Il y a eu un chiard avec ses avions, ça avait l'air être compliqué. Puis je pense que son poids, ça, puis avec la chaleur, ça n'a pas bien cliqué. Mais j'ai le chiffre 6 en tête. Là, je suis pas sûr. Attends un petit peu, je suis en train de checker ça. Ouais, c'est ça, son vol, ça a été 37 heures pour lui. Ben, son vol, ça n'a pas été 37 heures dans les airs, là, mais mettons, en tout et partout, Le 37 transit, heures là. ouais, au lieu de 11 heures prévues. Fait que, tu sais, déjà là, ça joue sur le niveau de fatigue, là, le stress, l'anxiété. Fait que ça te magane un petit peu avant ta compétition. Puis sinon, c'est pas mal. Bon, il a été chercher la médaille de bronze. Puis c'est ça, ça n'a pas été comme qu'il voulait, mais considérant tout ce qui est arrivé avant, puis justement les facteurs externes, il peut être fier de lui. Ben oui. Ben oui. Euh, fait que c'est pas mal ça pour les NAPF. On a fait tout le tour. Ouais. Après ça, on a eu récemment, genre la semaine passée, ou. Ouais. Ben, ça vient de finir. Hein. Ouais. Padou! Fini les Worlds Junior and Sub-Junior. Fait qu'on parlait des juniors, bien sûr. Le Québec était bien représenté. On avait Lowe, James Lowe, James Lowe, Tran, ouais, Kate, Kayla, Monster Truck et Big Joe. Jérémy Valran. Fait que, C'était tous des solides lifters pour vrai. Là. veux-tu commencer? Ouais, man.
Bon, on peut commencer avec Toine, qui nous a sorti un esti de meat. Ouais. Il a été chercher le record du monde au deadlift chez les moins de 66 kilos, chez les juniors, ben, il est junior, mais il a aussi battu le record open. Ça, honnêtement, c'est un bon exploit. Là. Il a tiré 307,5. Je sais pas le record était de combien avant, mais c'est pas tant important, là, c'est lui qui le master. Ouais. Il a fini 4e overall. Puis c'est le fait qu'il a fait un big shout-out avant. Une année, il avait fait une story, puis ça a été repost par King of the Lift, là. Il disait qu'elle allait. Je sais plus exactement c'était quoi le message, mais il me semble que ça disait qu'elle allait gagner puis avoir le Ouais, world record. c'est ça que j'ai vu passer, là, que ça disait qu'il a backé ce qu'il avait dit. Là. Ça, c'est frais. Parce que, tu Mm. sais, quand tu dis de quoi de même, ça t'expose. Tu sais, Mm. mettons, l'échec peut être très anxiogène parce que ça, c'est comme ça implique la valeur de. C'est comme si tu te mets genre all-in. Mais Mm. quand tu réussis à le pogner de même, là, Non, tu peux c'est être ça, sur c'est un pas comme high, là. s'il avait dit, ah, m'en va battre le record du monde, puis finalement, il tire 20 kilos en dessous, là. Non, non, c'est sûr. Mettons, Ça, pour il a faire une vraiment fait comparaison, ça. Matt Vina en 2019, là, avant qu'il devienne Ouais, TikToker, là. Latvina aussi, il a fait STNOPF, ça, je l'aurais battu de tabarnak. Hein. Puis Matt Vina, en 2019, il avait dit ah, il était encore junior. C'était justement au Junior Worlds. Il dit je vais aller chercher le record du monde junior. C'était genre 700 livres, le squat. Puis il a choqué. Il a choqué bout à bout. Puis il a fait une grosse story. Il dit ah, j'avais une grippe, j'étais pas moi-même, blablabla. Toine, il a fait une story. Il dit qu'il était genre Mossad, qu'il filait pas bien, genre, un peu avant son meet. Puis Chris, il a deliver pareil. Ça, c'est une mentalité de champion. C'est pas le chocage, là, pas possible, là, avec une story d'un paragraphe. Là. T'es pas écrivain, t'es un lover, merci. Mais non, ça, c'est. Ça va être pour, il va être à surveiller. Je sais pas, il reste combien de temps junior ou si c'était sa dernière année, là. Mais ça augure bien en esti, là. C'est quand même fini 4e, je sais pas trop s'il était loin du podium, là. Mais tu sais, ça augure quand même assez bien. Oui. Après ça, on avait Kayla. Ouais, ça a été Kayla après, ouais. Ouais. Ça, ça a bien été, malgré ses turds, là. C'est ça, elle est vraiment explosive, puis Quand ça casse, ça casse. ça casse, c'est ça. Fait que ça a fait un 609. Ça m'a fait un PR au. Quoi? Deadlift. Deadlift? Ouais, ça, deadlift, excuse. Ouais. Mais ça, c'est pas dans ses chiffres normaux, mais vu toutes les Conditions. conditions, tout ça, c'est normal aussi que ça arrive. C'est vraiment des compétitions qui sont stressantes, là. Mais super de beau meet quand même, honnêtement, là. Oh oui. Puis c'est le fait, oui, Vancouver, tu sais, on parlait Vancouver-Saint-John, on vous disait, hey, quand tu te déplaces comme ça impacte ta performance, t'es pas chez toi, bla bla bla. Imagine dans un autre pays à cette heure. Ouais, puis il y a aussi le fait qu'à Vancouver, elle était handle par Joe, tu sais, quelqu'un qu'elle connaissait puis qui avait parlé avant. Puis rendu au World, c'est quelqu'un que tu connais pas nécessairement, je sais pas si se sont vraiment parlé avant. Ça, de ce côté-là, elle a vu une différence, là. Puis c'est sûr que ça joue aussi un petit peu, là. C'est quand tu as quelqu'un, mettons, que tu parles pas pendant le meet, tu peux pas vraiment te rassurer ou whatever, qui te connaît pas, tu sais, il fera pas nécessairement les bons calls pour toi là, sur le day-to-day. Tu sais, s'il sait pas qu'elle a cause vite, ben, en tout cas, façon de parler, là, ben, il va. Mettons que son squat son calissement bien, il dit tabarnak 10 kilos de plus, mais que finalement c'est un 5 kilos. C'est un gauge Ouais, adapté. c'est Ouais, puis il y avait quand même une bonne. c'est important que ton handler il te connaisse. Ouais, Ton handler il te connaisse bien. ouais. Non, vraiment. Puis il y a une bonne équipe, mais tu sais, c'est ça. C'est des fois quand on n'a pas la portion de l'individualisation complètement. Tu sais. C'est Ouais. là que ça peut venir jouer. Fait que Kayla, c'était pas mal ça. Tu sais, je pense qu'elle a le couteau dans les dents, puis elle me dit qu'elle faisait les provinciales open pour avoir plus de compétition là, Ok. avec l'an décembre. Mm. Puis je la comprends aussi juste pour la ligne du temps, parce que tu sais, sinon, elle serait Ah six non, elle week serait out. tout de suite, là, ça aurait pas eu d'allure. Là. Puis, tu sais, moi je pense qu'elle va
super bien performer, puis elle va rebound de ça. Là. Je suis pas inquiet. Là. Elle est encore vraiment jeune, puis elle a le potentiel. Là. Fait que, puis elle a une grosse année aussi. Tu veux dire, premier prof, premier Nats, premier Worlds. C'est sûr qu'elle va apprendre de tout ça. Là. Ah, effectivement. Là. Ça fait penser un peu à mes pépés. Là. Tu fais tout ça en dedans d'un an. Là, c'est... Ouais, crise d'année. Là. Tu passes à où c'est que je peux m'acheter des knee sleeves corrects à Hey, on to Worlds. Ouais, non, c'est ça. Seigneur. Fait que félicitations, Kayla. Ça nous amène à James Lowe. L'as-tu écouté, toi? Moi, je l'ai écouté, ouais. Ouais, je l'ai écouté en live. Ça a bien été. T'entends-tu Ouais. ma conjointe ou. Non, puis c'est une crise de bonne affaire, je veux pas l'entendre. Ah! Ben, tu sais, ça a pas été dans ces chiffres qu'on s'attendait, je pense. Tu sais, il est habitué de sortir des gros squats, gros bench. Ça n'a pas nécessairement été les chiffres qu'il était habitué de sortir, mais ça a quand même été un bon meet, là. Si je me trompe pas, il a fait. Je sais pas s'il a fait 9 en 9. Peut-être son dernier deadlift, je sais pas, là. Mais c'est ça, c'est une première performance au Worlds. Comme on a dit, c'est normal que ça n'aille pas comme on s'y attend. Mais c'est un crise de bon athlète, puis je suis sûr qu'il va bounce back de ça. Ouais. Puis il y aura beaucoup de potentiel là, pour revenir plus fort de cette expérience-là. Ah, Je peux pas dire s'il était stressé, il était arrivé de quoi là-bas, là. Mais ça était quand même plus bas que ses chiffres habituels. Avec ses chiffres habituels, là, il aurait fini comme top 3. Moi, j'ai pas écouté, fait que je fais juste acquiescer. Là. Ok, merci. Ça nous amène à Jay Valera. Toi, tu as-tu écouté? En partie, là, j'ai écouté son squat. Et quand, hein? Hein? C'était samedi soir. Non, c'était de bonne heure. La dernière journée, quand je me suis plugué, il était genre 10 heures, il avait déjà passé. Ok, ouais, c'est ça. Moi, j'ai comme pas vu de Pas. lien pour la compétition. Je travaillais tôt le matin, puis ça, maintenant, j'ai vu un record du monde au bench de 120 mois. J'ai dit, tabarnak, il compétitionne. Fait que j'ai Ouais. pas vu la compétition, mais j'ai vu le résultat. Fait J'ai que, pas vu. J'ai pas vu son bench. J'ai vu son squat, par contre. Ça avait bien été. C'est bien. Ça a bien été au squat, son en bench, je squat, sais il a pas. fini deuxième médaille d'argent au squat, 340 kilos. Ouais. Bench, il a fait 187,5. Puis dead, 325. Il a Ouais, fait Dead, là. 852,5 de total. Ouais, non, ça. Tu sais, il a quand même mangé pas mal de terrain sur le deadlift, là. Puis moi, ce que j'ai aimé de Jay, c'est que Jay, là, ça fait pas longtemps aussi qu'il Ouais. compétitionne. Mm. Puis c'est l'attitude qu'il avait. Genre, pour ceux qui écoutaient la fin, là, quand j'écoutais la fin, là, tu sais, il a un bon contact. C'est un gars, c'est un passionné de la game. Ça, c'est pas un gars qui vient puis qui fait son junior 2 ans puis qui s'en va après devenir genre artiste peintre, là. C'est un gars qui stick dans le game. Puis il apprend très rapidement. Mm. Puis tu le voyais, il était resté là-bas, même que, tu sais, mettons, à la fin, quand tu as fini ton meet, là, Gaston te demande de faire un petit train puis de passer devant la caméra, là. Vous en regarderez bien sur le live, Jay, il fuck la patente parce qu'il parle avec le monde en arrière, puis il jase, puis il prend le temps de faire des accolades. C'est un gars qui écoute, qui est ouvert d'esprit, puis qui applique. Il n'y a pas tout le monde, il y a pas tout le monde qui a ces capacités-là, puis ce gars-là, c'est pas pour rien qu'il est au mondial. Oui, il a une Ah, charpente, c'est ça. Mm. mais il a la tête du compétiteur, puis il a l'intelligence du compétiteur. Fait que chapeau. Ben justement, au Nats, on avait parlé avec lui, puis tu sais, il veut vraiment apprendre, puis tu sais, il y avait eu des petits points dans sa compétition qu'il avait à corriger, puis on y avait parlé. Puis selon moi, il les a appliqués. Puis encore là, moi, j'ai parlé après ses Worlds, puis il a vraiment beaucoup appris, puis c'est sûr qu'il va faire ce qu'il faut pour s'améliorer. Je suis vraiment pas inquiet. Comme tu dis, il est vraiment sérieux, puis je pense pas que c'est un junior que, le mec qui tombe open, on va le perdre. Non, Il non. est déjà compétitif dans l'open, fait que
Moi, je suis pas inquiet qu'il va toffer dans le game et qu'il va encore plus progresser. Là. Ouais. Non, puis ça va faire Ça, progresser ça aussi le doit- Canada en tant que 120. Là. On a un beau bassin de 120. Là. Ouais, 120, honnêtement, c'est. Calisse, man, ça va tellement être dur à dire qui peut gagner autant au Québec qu'au Canada parce que tabarnak, ils sont tous forts. Ouais, comme aux Canadiens cette année, ça jouait déjà serré. Là, on brasse les cartes encore Ouais, non, plus. c'est ça. Tu sais, t'as Jay, t'as Alexis, t'as Marc, les deux Marc, Marc Cardinal puis Gosselin. Déjà au Québec, c'est fort en Chris. Là. On a-tu un autre ça va au Québec? Ah, on a Will Talbot. Ah. Lui, là, le Joker. Ouais, puis Talbot, là, on en parle moins depuis un bout, là, mais t'aurais une cuisinette de quoi de pas pire. Là. Tu sais, c'en est un que, comment je peux dire, Jay, mettons, Valorant va jaser pour apprendre, pis ci pis ça. Talbot, faut qu'il fonce tête première, qu'il se pète la tête, puis après ça, il s'en revient, puis il comprend. Hmm. Mais, ouais, c'est ça. Au Québec, on a ce gang-là. Puis au Canada, tu sais, ben là, il y a Bryce qui est quand même assez magané, là, fait que je sais pas trop. En tout cas, c'est ça. Ouais. Bryce, Kerry. En vrai, j'y connais rien. Eric, Ouais. Ben, Eric, Eric Willis, il est pas remonté 120 plus. je sais pas, là, Il moi, était au EPF, il était 120 plus. je sais pas, moi. Tu sais, au national, il était moins 120, là. Je pense que c'est un gars qui sait bien gager son poids, là. Je Oh. sais pas. Mais ça va être une classe qui est à suivre, honnêtement. Là. Vraiment. Fait que, Bon. c'est pas mal ça pour les Worlds. Là, à part de ça, tu sais, sur le timeline, ce qui s'en vient, tu sais, oui, il y a des meets régionales, là, on fera pas le tour des meets régionales, là. Championnat en octobre, les juniors et les sub-juniors. Quand même beaucoup de monde, puis beaucoup de nos athlètes aussi, là. Ça, c'est de quoi qu'on n'a pas parlé, mais là, tu sais, on est rendu vraiment avec notre club, on est impliqué, on a nos lovers, notre communauté. Puis à travers l'été, c'est tout ça, là, on a eu un petit peu plus de lovers, puis on a pris le temps de se rassembler. On a entre autres fait un barbecue. Ouais. Un dîner hot dog Yes, Seigneur. avec la gang. Fait que, il y a le provincial junior, puis tu sais, avec le niveau qui augmente au Québec, c'est tout le temps le fun à voir. Puis sinon, après ça va être vraiment plus provincial en décembre pour les Open. Toi, comment ça va, ta prep? Ben là, je suis pas encore le nez dedans. Là. On commence dans. Ben, il me reste 3 semaines et puis un celle-ci. Là. Puis après ça, on commence la prep. On va avoir 3 mois de prep pour les profs. Ça, en ce moment, je suis sur des variables. Ben, des variations, excusez. Puis ça sort à Chris, là, mes affaires. Tu sais, je suis revenu en forme. Tu sais, oui, des fois, je vais avoir des petits. Des places qui sont. Je dis pas qui font mal, plus qui sont Tendre. inconfortables. Tu sais, c'est des inconforts plus que des douleurs, mais j'ai plus de blessures à proprement parler. Là. Tu sais, c'est normal rendu au poids qu'on fait, tout ça, que, mettons, après le training, tu fais comme tabarnak, c'est raide. Mais tu sais, je fais ce qu'il faut. Puis, ce que j'ai changé, en fait, ben, pour revenir de ces blessures-là, ben, j'ai commencé à aller voir un physio qui m'a fait, il m'a mis des aiguilles. Puis honnêtement, ça a relâché en tabarnak. Là. Tu sais, moi, mes affaires, c'était profond en esti. Fait que, tu sais, juste le massage, tout ça, la manipulation, c'était pas assez. Ça Puis là, suffisait pas. hey, Chris, man, l'aiguille qu'il m'a planté dans le cul, là, c'était 9 cm. Là. Fait qu'il fallait qu'il aille profond là, pour détecter mes hanches. Là. Fait que, il m'a détecté le pec, les hanches, l'aine. Ça n'a pas pris juste une séance. J'étais allé 3 fois, puis je continue d'y aller un peu moins régulièrement. Là, comme là, ça va aller dans 2 semaines, j'y vais. Mais ça a vraiment bien fait. J'ai continué d'aller voir le chiro aussi. Puis avec Joe, on a vraiment changé la façon de m'entraîner. Fait qu'au lieu d'y aller 5 fois semaine, des gros trainings, j'y vais 6 fois, des plus petits trainings. Puis j'ai back-off des livres de compé, c'était plus des variations. Moins lourdes aussi, avec des tempos, des pauses. Fait que non, ça a vraiment aidé. Tu t'es remis sur la piste de danse. Ouais, là je vais être fort. Hihi. Hmm.
Enfin, Ouais. tabarnak. On est pas mal sur le même timeline de préparation, là. Tu sais, moi, je suis en deload, je fais un autre bloc de développement, puis après ça, je commence plus la préparation pour la compétition. Puis, je m'enligne en RA pour Ouais. le provincial et je m'enligne aussi pour le Canadian Conflict 3 Ouais, c'est vrai. en mi-novembre. J'ai ça, je vais y aller avec Tavis Harris, on y va en bench only unlimited. Fait que je C'est vais faire qui mon va possible. Wembley? Tu montes? Ben là, ouais. Ok, bon, ben, je suis lié là. Ouais. Ah, ben c'est ça, c'est le fun. Puis c'est ce que j'aime du Unlimited, c'est que là, ça permet et tout de me reposer parce que, tu sais, le polyester, c'est raide. C'est beaucoup de compression, ça coupe. Fait que ça permet de continuer à mettre un overload sans avoir comme l'attaque du textile, on va dire. Puis, c'est l'adrénaline que ça donne. Tu sais, tu peux mettre pesant en single play, mais en limited, juste par la manière dont tu places ton shirt, puis ton shirt en soi, le nombre de couches qu'il y a, tu peux mettre vraiment pesant rapidement. Fait que c'était épeurant. Puis tu sais, j'ai déjà benché au chest 600 avec, puis je pensais que j'avais un miss groove, puis que j'allais genre me le dump d'en face, puis ça a sorti. Tu sais, c'est vraiment des shirts. Tu sais, c'est. Puis autant que j'en ai manqué un, là 3 semaines, là, à cause que je l'ai miss groove, là. Tu sais, c'est vraiment un autre pattern d'apprentissage à aller chercher. Puis j'aime ça. Puis c'est parce que ça se conjugue bien. Tu sais, je suis pas obligé de tasser ma planif des provinciaux, là. C'est juste mon bench qui overcharge au lieu de faire qu'un single play pour vraiment finir travailler mon raw. Ben, je mets du unlimited à la place. Bon, c'est ça. Fait que je suis content. Puis pourquoi, mettons, au raw pour le provincial, Charlie, tu fais de l'équiper depuis 4 ans, c'est justement, c'est que là, avec le meet à Saint-Hyacinthe, là, c'est réglé. Là. Je sais squatter équipé. J'ai trouvé le groove. Puis si tu me dis demain matin, on squatte équipé, je mets mes reps puis je suis correct. J'ai pas besoin de hard taper pis ci pis ça. Fait que là, c'est l'idée de reconditionner mon squat raw, l'augmenter pour quand je vais mettre l'équipement, je vais être automatiquement plus fort. Parce que là, toute ma récupération allait au fait que je faisais 2 à 3 lifts au-dessus de 90% chaque semaine. Mais je ne pouvais pas me permettre de faire genre ce que je fais présentement là, comme volume. Fait que c'est un pas de recul en équipé pour en prendre 10 par en avant après. Là. Bon, ça va payer, je suis pas inquiet. Autant c'est mon sub total là, c'est qui va être payé là-dessus. Là, parce qu'autant mon bench, là, piquer puis travailler mon bench raw, je le fais, j'en ai tout le temps fait. Mais vraiment dire, là, on essaye, ça fait longtemps, en maudit. Puis tu sais, tous mes marqueurs présentement n'arrêtent pas de monter. Fait que, non, je suis vraiment excité pour ça aussi. Bande de voir ça va donner. Il devrait bien performer. Ben là, ben oui, bien Ben oui. sûr. Ouais. Bon, ben, je pense qu'on a pas mal atteint la fin de l'épisode, là. Ouais, faut que j'aille dîner, là. Moi et tout, là, ma conjointe est en train de faire, j'entends la vaisselle. Là. À peu près. Ouais, j'entends. Ouais. Fait que là, c'est le moment qu'on parle de santé mentale. Non, d'abord. Bon, ben, écoutez, juste clarifier, là, tout le monde Leaf, on rembarque là, cet automne. Là, Ouais, tu ça, sais. là, c'était pas top aujourd'hui, là, mais on se remet dedans. Ah, on s'en remet dedans, puis c'est de reprendre le beat. Là. On avait le droit à des vacances, puis si on n'avait pas le droit, là, ben, c'est Ben, ton problème. allez écouter les autres podcasts populaires. Ouais, c'est ça. Et, c'est comme ton ex, là. Ton ex, ça ne retournera jamais vers toi, mais tu t'ennuies d'elle parce qu'elle se calisse de toi. Hein? Nous autres, ça? Non, non, c'est en voulant dire, on se fait. On fait nos agaces, on se fait désirer par notre absence. Ah, ok. Hmm. Ok. Pas Bon, ben, mal, ça. pas mal ça. Calisse. J'essaie de faire de quoi de drôle, mais ça marche pas tout le temps. Bon, ben, sur ce. Salut.